Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Poisson ou de l'ascendant Poisson pour le mois de mars. Donc, je vais faire ce tirage avec mon oracle, la nuit noire de l'âme. Alors, quelle est la tendance pour le mois de mars pour les Poissons? Quelle tendance en mars pour les Poissons? Ah, une carte s'est retournée. Et nous avons automne, introspection, réflexion. Il se peut qu'il y ait une période où vous ayez besoin de réfléchir, de peut-être vous isoler un petit peu, prendre un temps de réflexion sur le mois de mars. Il y a peut-être des choses auxquelles vous allez avoir besoin de réfléchir. Alors, on va voir. Donc, je coupe. Alors, le dos de deck, c'est début, incarnation et commencement. Beaucoup de couleurs orangées. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit en lien avec le chakra racine et le chakra sacré. Racine, c'est le fait de prendre place, de s'incarner pleinement, de vivre quelque chose pleinement dans la matière. On va voir. Alors, quelle carte représente les poissons pour le mois de mars? Quelle carte représente les poissons? Alors, nous avons masculin sacré, énergie yang et homme. Il se peut que parmi vous, il y ait des hommes ou alors des femmes également avec une énergie yang. Il se peut également qu'il y ait une relation de flammes jumelles avec le masculin sacré. Donc, on va en savoir plus par la suite. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons fluidité, retour au calme. Bon, pour le moment, concernant l'argent, alors peut-être qu'il y a eu un moment où ça manquait un petit peu de fluidité. Peut-être il y a peut-être eu quelques petites turbulences ces derniers temps, mais là, vous allez retrouver une stabilité, retrouver le calme au niveau financier. Quelle carte représente la formation, le cours que vous avez à apprendre? Nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Alors, il se peut également qu'il y ait là une direction à prendre, mais que ce soit la direction de l'amour. Prendre la direction de l'amour, cibler, prendre un objectif avec le cœur, peut-être donner plus d'importance au cœur plutôt qu'au mental. Il y a peut-être quelque chose à dépasser à ce niveau-là et plus écouter, faire des choix de cœur et non de raison. Quelle carte représente la maison? Alors, nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Alors, il se peut que au niveau de votre maison, alors là, c'est peut-être un petit peu plus au niveau de votre intériorité, votre personne en fait. Et là, vous voyez, il y a le fait de renier son enfant intérieur et aller à contresens. Renier son enfant intérieur, c'est peut-être ne pas s'écouter, ne pas écouter son cœur, ne pas écouter son âme, ne pas écouter son corps. Et aller à contresens, c'est ne pas forcément être en plein alignement. Il se peut que vous disiez oui aux autres alors qu'au fond de vous-même, vous ayez envie de dire non. Et parfois, dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même et mieux s'écouter et mieux s'aimer. Et peut-être que là, l'idée, c'est d'aller dans cet objectif de vous apporter plus d'amour et écouter plus votre cœur en respectant vos ressentis, vos choix, vos envies et être totalement aligné avec ce que vous ressentez au niveau de votre cœur. Concernant le cœur, alors nous avons lien karmique, amour platonique et reconnexion d'âme. Alors au niveau du cœur, il se peut qu'il y ait un karma à nettoyer, à purifier, ou alors un amour platonique. Peut-être que vous êtes peut-être
vous aimez peut-être une personne, mais de manière platonique, sans sexualité, sans concrétisation dans la matière. Une reconnexion d'âme, il se peut également que parmi vous, certaines personnes se reconnectent peut-être à leur flamme jumelle ou à une âme sœur qui va les faire travailler pour voilà, être plus dans l'amour de soi-même. Au niveau du travail, quelle carte représente le travail? Alors, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Alors, il se peut que, au niveau du travail, vous rêvez peut-être votre vie, mais vous ne la matérialisez pas, vous ne la concrétisez pas. Peut-être que là, l'idée, c'est peut-être d'aller vers plus de concrétisation et de pouvoir concrétiser ses rêves. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, ou alors peut-être que votre mission de vie ou d'âme, votre mission d'âme, c'est peut-être aussi de retrouver votre autre, hein, et peut-être que aujourd'hui vous avez cet amour qui est peut-être platonique, ou cette reconnexion d'âme de flamme jumelle. Peut-être que là vous vous retrouvez dans vos rêves et votre mission d'âme de flamme jumelle n'est peut-être pas encore totalement concrétisée, et peut-être qu'il faut lui donner plus de place. Bon, on en saura un petit peu plus ensuite. Quelle carte représente votre autre? Alors, votre autre. Il se peut que la personne que vous aimez ou la personne à laquelle vous pensez va peut-être s'ouvrir à une autre forme de... va peut-être s'ouvrir à vous, tout simplement. Peut-être que il va y avoir un changement, peut-être qu'il est passé ou elle est passée par une période un peu difficile, une période un peu sombre, et peut-être que là, elle va passer à autre chose, elle va peut-être dépasser ses peurs, ses craintes, ses troubles, les moments les périodes de tourment vont peut-être s'apaiser. Peut-être qu'elle va passer à l'action également avec cette énergie du masculin sacré. Alors soit votre hôte va peut-être revenir vers vous et s'ouvrir à vous. Alors au masculin sacré, si votre autre est le féminin sacré, peut-être que voilà, cette énergie yin va venir vers vous, va passer le cap, va passer à... Il se peut qu'elle s'ouvre à une autre relation vis-à-vis de vous, qu'il y ait peut-être quelque chose de nouveau et passer du rêve à la matérialité, s'ouvrir à une autre relation, passer à autre chose. Et au lieu de rêver peut-être votre vie à deux, bah, peut-être la concrétiser, la matérialiser en fait. Hein. Passer à l'acte, passer à autre chose, se libérer peut-être des peurs, des craintes, pour vraiment oser venir vers vous. Concernant la sexualité, quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons instabilité, turbulence. Peut-être que là, pour le moment, il n'y a pas d'équilibre particulier. C'est pas vraiment stable au niveau de cette sexualité. Vous voyez, il y a peut-être des perturbations. Ces périodes de turbulence vont aller vers quelque chose de plus calme, mais au niveau de la sexualité, pour le moment, il n'y a pas d'équilibre, en fait. C'est pas vraiment équilibré. Il se peut également qu'il y ait plusieurs partenaires. Enfin, c'est pas forcément... il n'y a pas vraiment... c'est pas vraiment stable. C'est pas très équilibré. On en saura un peu plus ensuite. Quelle carte représente le voyage? Alors, le voyage, c'est l'amour vrai, la réciprocité. Peut-être que voilà, ce voyage est d'apprendre à s'aimer, à se donner de l'amour, d'aimer, d'être avec un partenaire qui nous aime également, qu'il y ait cette réciprocité d'amour, que vous puissiez donner et recevoir, que ce soit dans les deux sens en fait. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller vers cet amour vrai, cette authenticité, cette réciprocité. Donc ça fait partie du voyage. Ou alors il se peut aussi qu'il y ait un voyage de noces ou un voyage à deux, en amoureux, avec un partage d'amour réciproque. Hein. Donc voilà,
Prenez ce qui résonne en vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez ce qui résonne en vous. Concernant la carrière, quelle carte représente la carrière? Nous avons Vierge Marie et protection divine. Concernant cette carrière, il y a vraiment un lien divin, une mission divine. Et là, il se peut que voilà, cette carrière, ce soit à travers cette relation de flamme jumelle, hein, qu'il y ait cette mission d'âme en fait, hein. Donc là, ça fait vraiment partie du parcours, mais peut-être que pour certains, voilà, vous n'écoutiez pas votre cœur, votre âme, et vous alliez à contresens, peut-être que vous donniez plus place à votre mental plutôt qu'au cœur. Et là, l'idée, c'est vraiment d'écouter votre âme et de suivre le chemin que votre âme d'écouter, enfin, elle vous guide vers votre chemin de vie, votre mission d'âme. Et voilà, ça fait partie de votre mission, c'est votre... L'idée, c'est d'écouter votre cœur et votre âme. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons tourment, relation triangulaire. Il se peut, que parmi vous, il y ait une relation triangulaire à travers un cercle d'amis. Peut-être que vous avez peut-être une relation avec votre milieu amical. Et alors peut-être que cette relation n'est peut-être pas totalement concrétisée, mais il y a eu cette reconnexion d'âme. Alors peut-être de flammes jumelles à travers voilà, cette mission d'âme. Peut-être que vous êtes reconnectés et il n'y a pas eu encore de matérialisation, de concrétisation. C'est peut-être un amour platonique qui est dans un cercle amical, hein. Peut-être que vous êtes dans un cercle amical, vous êtes reconnecté à travers ce cercle amical, et peut-être que vous ou votre autre, vous êtes peut-être déjà en couple, ou votre autre est peut-être déjà en couple, donc il y a peut-être un lien karmique à épurer, il y a quelque chose à nettoyer. En tout cas, il y a quand même une relation triangulaire dans ce cercle, dans cet entourage en fait, hein. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons blessure, masochisme et passion destructrice. Alors, il se peut qu'il y ait des blessures à dépasser, à travailler. Alors, les blessures, ça peut être l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation. Il y a plusieurs possibilités. L'idée, c'est peut-être de dépasser vos blessures. Peut-être qu'il y a aussi des relations toxiques aussi. Peut-être qu'il faut sortir des relations toxiques. Une passion destructrice. Il y a peut-être quelque chose à faire pour peut-être sortir des liens karmiques et dépasser ça pour vous libérer de votre karma. Pour aller plus vers la concrétisation de vos rêves et aller vraiment vers votre moitié d'âme qui sera dans l'amour vrai cette fois-ci, et pas dans une passion destructrice, mais vraiment aller vers l'amour vrai. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez également aller voir les tirages concernant vos ascendants, qui seront peut-être plus en accord avec vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.